quoi savoir, quoi surveiller en cette période d'avant-marché boursier? Jeudi 30 janvier 2025, là, je regarde du côté de New York, Wall Street. Le Dow est dans le rouge de 73 points, mais je regarde le S&P 500, hausse de 15 points en avant-marché. Le Nasdaq monte de 107 points. Partagé, donc aujourd'hui, Wall Street, c'est un peu le cas là, depuis le début de la semaine. Le Dow faisait bien et le S&P, le Nasdaq était un petit peu plus chancelant. Est-ce qu'il y aura une tendance? Ça va être à surveiller. Le prix du pétrole baisse de 12 cents à 72,50 US. C'est la référence WTI. Ensuite de ça, on a eu des chiffres là, sur le produit intérieur brut. Au niveau des États-Unis, pour le quatrième trimestre, 2,3 %. C'est un petit peu moins de ce qui avait été avancé. Là. Donc, est-ce que ça va avoir un impact sur les marchés boursiers? Aussi également l'écrasement de l'avion là, de American Airlines dans le Potomac. On dit qu'il n'y a aucun survivant, 60 personnes qui étaient à bord, plus un hélicoptère de l'armée américaine aussi impliqué. Donc, ça serait une des pires tragédies aériennes là, depuis, on dit, plusieurs années aux États-Unis. Donc, à suivre comme développement aussi dans les autres nouvelles. Mais là, on a eu quand même des résultats. Là. Le Bitcoin monte. Le Bitcoin 105 161 monte de 1385 points. Bitcoin poussé par, oui, des pays qui veulent commencer à se faire des réserves stratégiques. Et les Américains poussent beaucoup là-dessus aussi. Donc, ça va être à suivre au cours des prochaines semaines. Le Nikkei au Japon monte de 99 points. Le Stock 600 en Europe monte de 3 points. On a eu des résultats hier. Tesla monte en avant-marché de 16,79 4,3 %, 405,89 au moment où je vous parle. Des résultats décevants dans la mesure où, oui, on le sait que les ventes allaient être plus, ça allait être plus sous pression, mais là, on parle quand même d'une voiture à prix économique, les robots taxis, les robots, division robotique de Tesla aussi. Donc, on va voir. Tesla qui avait été mis sous pression là, depuis le début de l'année. Tesla se promène beaucoup. C'était à 380 en début d'année. On est remonté à 428. Et là, on revient à 405 au moment où je vous parle. Également, Microsoft en avant-marché baisse de quasiment 4 %, 17,33 $ de baisse. Résultat aussi décevant, notamment dans le cloud, l'info nuagique. Meta, par contre, a cassé la baraque, 13,41 $ en hausse en avant-marché. Facebook, Meta, Instagram, WhatsApp, Messenger, écoutez, là, on monte de 1,5 % en avant-marché. Alors, c'est un peu ça qui se passe. Je regarde, il y a plein d'autres résultats, floppés de résultats. Aujourd'hui, on va en avoir beaucoup, là. Je regarde là, Apple aujourd'hui, UPS, Intel, Visa, Mastercard, CN, Nokia, Southwest, Caterpillar, Deckers. En avant-marché, je regarde Whirlpool n'a pas répondu aux attentes. Le titre de Whirlpool baisse de 12 % en avant-marché. Donc Whirlpool se fait brasser. Là, je regarde IBM, des bons résultats pour IBM. Lam Research aussi. Dans le cas de Lam Research, ce que j'ai vu, c'est qu'on avait des bons résultats, mais des bonnes appréciations. Donc, ça fait en sorte que en avant-marché, le titre monte de quasiment 7 %, 5,10 $. Donc, c'est un peu ça. Caterpillar aussi glisse. Caterpillar, pourquoi? C'est la construction aux États-Unis souvent. Le titre baisse de 4,6 % ce matin, de 18,22 $ à 375,1 $. Voilà, beaucoup de résultats. IBM, ça a bien été. J'ai regardé, IBM a eu des... En avant-marché, monte de 21,47 $, 9,4 % de hausse. Donc, beaucoup de résultats à venir, des données aussi sur l'économie américaine. Et Trump qui parle beaucoup. Donc, tout ça, hein, un environnement. Et la Fed aussi qui a décidé que les taux d'intérêt, on était sous le statu quo. Ça pourrait être jusqu'au mois de juin. On va regarder aller aussi Trump, ses tarifs. On va regarder aller l'économie américaine aussi. Si le produit intérieur brut monte plus lentement que prévu, comme on le voit, là, ça peut aussi, donner des munitions pour éventuellement une baisse de taux. Mais tout ça est encore là. On est loin, là.
baisse de taux, ça va dépendre aussi du bras de fer que Trump va faire avec la Fed. Donc voilà, beaucoup de résultats aujourd'hui encore à la bourse.